to Social Value Matters 2020. Ici, on va parler de l'utilité sociale avec Étienne Dupuis, Adrien Baudet, Elena Lacida, et puis je pense que Céline va être avec nous. Oui. I want to let everyone here know in English that this session will be in French. If you go into the chat, there's a live transcription on the side. If you have any questions in English, please put them in the chat and they will be responded to at the end. Mais aussi, si vous avez des questions en français, bien sûr, mais dans le chat et on va répondre dans la session. Merci beaucoup. Je vais donner la session à Étienne et Adrien. Merci beaucoup. No problem. Merci. Merci, bienvenue à tous. Niki, Adrien, est-ce que vous pouvez me dire si on voit la projection à l'écran? Oui, on voit, oui. D'accord, super. Merci à tous de votre participation. On est ravis de pouvoir on est ravis de pouvoir contribuer en tant que membre du réseau Social Value France à la conférence annuelle et internationale de Social Value International, Social Value Matters. On a décidé en 1 heure, chose pas forcément très facile, de pouvoir vous donner un petit peu une vision des débats en France autour des différentes notions, que ce soit l'impact social, que ce soit l'utilité sociale et celle plus nouvelle de valeur sociale, afin de montrer un petit peu la richesse des débats qu'on peut avoir en France sur ce sujet et la richesse des débats qu'on a au sein du réseau Social Value France. Pour ce faire, nous sommes 3 intervenants membres du réseau. Moi-même au milieu, donc Étienne Dupuis, je suis chargé de mission à l'Avise. l'Avise est je fais très rapidement sur l'Avise, mais l'Avise est une agence à statut associatif qui vise à développer en France l'économie sociale et solidaire, à informer, outiller, accompagner les structures porteuses de projets à finalité sociale, ainsi que leurs différentes parties prenantes. Je serai l'animateur de la session qui aura lieu avec 2 experts du sujet. À la gauche de l'écran, Adrien Baudet. Bonjour Adrien, consultant, chercheur, fondateur du cabinet de conseil Coréis, auteur d'une thèse sur l'évaluation d'impact social et également professeur à HEC et tu donnes des cours à HEC et à l'ESSEC, à l'ESCP, je ne sais plus. L'ESCP, mais pas en tant que professeur, intervenant. Pas intervenant. Donc merci à toi d'être là. Et puis nous accueillons aussi, nous intervenons aussi avec Elena Lacida, qui est professeure d'économie à l'Institut catholique de Paris et qui est fondatrice au sein de l'Institut catholique d'un groupe de recherche et d'évaluation qui s'appelle le GREUS sur les notions d'utilité sociale. Donc, Elena portera plutôt la parole de l'utilité sociale, Adrien celle de l'impact social, sans pour autant qu'on s'oppose, mais plutôt pour voir qu'est-ce qui nous rapproche et qu'est-ce qui rapproche les 2 notions. J'espère que Elena nous aura rejoint. Elle avait quelques... Bonjour Elena. Voilà, bonjour. Bienvenue. Donc, je commençais à introduire le sujet, nous 3 en tant qu'intervenants. Ce qu'on vous propose pour cette heure qui arrive, peut-être je vous présente en quelques mots le réseau Social Value France, puisqu'il est associé au réseau Social Value International. Donc, pour vous dire qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on fait en France à Social Value France. Et puis,
Je laisserai ensuite Elena Lassida et Adrien Baudet intervenir pour Elena sur la notion d'utilité sociale et Adrien pour la notion d'impact social. Et puis nous pourrons ensuite avoir un échange plus large pour voir qu'est-ce qui différencie ces deux notions, qu'est-ce qui les rapproche, et également la notion de valeur sociale, en quoi peut-elle être une notion convergente. On aura le temps, si vous le souhaitez, si vous en avez, d'avoir des questions-réponses, on l'espère, à la fin de cette heure. Je commence rapidement sur quelques mots sur le réseau Social Value France. Social Value France, c'est le premier réseau dédié à l'évaluation d'impact social en France. Il se nomme comme ça depuis une année maintenant, mais auparavant, il se nommait Social Impact Network et de mémoire a été créé en 2014-2015. C'est un réseau d'experts et de praticiens de l'évaluation d'impact social, donc des personnes qui interviennent alors, à titre d'expert, hein, quand on est chercheur ou consultant-chercheur, ou praticiens des structures qui sont engagées dans des démarches, qui se posent des questions, etc. Donc on est vraiment dédié à cette question de l'évaluation et en tant qu'Avis, nous jouons le rôle d'animateur de ce réseau qui se rencontre tous les 2 mois dans le cadre d'une plénière autour de différentes thématiques, en tout cas avec pour objectif de pouvoir échanger des pratiques, des retours d'expérience et de partager un regard qui soit commun ou pas forcément sans accord, mais sur l'actualité très riche en France sur les questions d'évaluation d'utilité ou d'impact social. À titre d'exemple, quelques sujets qu'on a pu traiter cette année. En avril 2020, on a traité un sujet sur l'évaluation de l'immatériel, entre guillemets, en tout cas de choses qui sont difficiles à évaluer, comme le bien-être, la confiance, le lien social, et on a pu partager et bénéficier de retours d'expérience de la part du cabinet d'évaluation Kimso et de la métropole de Grenoble, qui est une ville de taille importante en France, et qui a pu mettre en place un indicateur de bien-être sur son territoire. On a pu également accueillir en juin dernier la direction Impact Héritage des Jeux de Paris 2024, qui se lance dans une démarche très ambitieuse d'évaluation de l'impact du sport dans la société et de l'impact des jeux, et qui donc a pu partager ces questionnements avec le réseau Social Value France dans un format de co-développement et vraiment de partage de pratiques et d'expériences. Et le réseau a pu conseiller, orienter, suggérer des choses à la direction Impact et Héritage des Jeux de Paris 2024. On a également 2 groupes de travail spécifiques. On essaie de produire de la connaissance, des éléments, des décryptages sur certains sujets, avec notamment un guide méthodologique qui devrait paraître à la fin de l'année pour donner aux porteurs de projets, aux structures, des repères dans une démarche d'évaluation. Et puis également un groupe de travail avec la Société française de l'évaluation, qui est, elle, une association d'évaluateurs dans le domaine des politiques publiques. Et donc, il y a un grand domaine d'évaluation en France qui s'appelle l'évaluation des politiques publiques. Et l'idée, c'est de pouvoir croiser les regards entre l'évaluation d'impact social et l'évaluation des politiques publiques, encore une fois, pour identifier ce qui les rapproche et ce qui peut les distinguer. Je vais rapidement juste vous présenter les participants au réseau. L'idée, c'est de vous montrer et de vous dire que le réseau Social Value France rassemble beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire ou d'acteurs
plutôt côté entreprise classique ou collectivité. Donc, des agences, des laboratoires d'idées, des réseaux au titre de la vise, des experts consultants de l'évaluation d'impact social, le monde de la recherche et le monde universitaire, quelques collectivités, bien sûr des associations, entreprises sociales engagées dans des démarches d'évaluation, et puis des financeurs, plutôt côté finance solidaire, côté fondation, et puis quelquefois des entreprises ou des banques dans le domaine de l'économie plus classique. Voilà pour la rapide présentation du réseau social Value France. S'il y a des questions, je vous propose peut-être de les voir à la fin sur le réseau, et puis on pourra partager nos contacts pour peut-être davantage de liens entre nos différents réseaux à travers le monde. Mais je vais laisser la parole à Adrien Baudet, à Elena Lassida, pour une première phase introductive, on va dire, sur les différentes notions, et pouvoir vous donner en quelques minutes, une dizaine de minutes chacun, de quoi parle-t-on quand on parle d'utilité sociale et quand on parle d'impact social. La parole est d'abord à Elena Lassida sur la notion d'utilité sociale. C'est moi qui ai la main sur les diapos, donc je vais switcher d'une diapositive à l'autre. Et normalement, vous l'avez qui s'affiche à l'écran. Voilà, Elena, je te laisse la parole sur la Ok, notion d'utilité sociale en France. merci beaucoup Étienne. Et donc voilà, bonjour à tous. Merci de m'accueillir parmi vous dans cet atelier. Donc voilà, on s'est distribué comme ça. Je vais introduire un petit peu l'utilisation de cette notion d'utilité sociale en France. Et puis voilà, Adrien va faire plutôt la notion d'impact social, et puis on va rentrer en dialogue. Donc voilà, tu peux passer à la. Donc, et c'est un petit peu pour vous donner un peu quelques références historiques de l'origine de la notion d'utilité sociale. En fait, c'est une notion que notamment dans le secteur qu'on appelle en France de l'économie sociale et solidaire, où souvent on va le définir comme des acteurs, ces structures qui ont une finalité d'utilité sociale. Donc, la notion d'utilité sociale, en fait, c'est une notion qui est très employée depuis le début, en lien avec l'identité du secteur de l'économie solidaire. Et donc là, vous avez juste quelques références qui sont un petit peu des références très connues pour l'économie solidaire en France. Il y a notamment Jean Gadret, voilà, qui a fait un travail qui est resté un petit peu comme une référence fondatrice sur l'utilité sociale des organisations de l'économie sociale et solidaire. Il y a alors le guide de la vise, un des premiers guides voilà, qu'a fait la vise, puis après le travail, comme Étienne vient de le dire, s'est beaucoup développé, mais qui a été fait par Hélène Duclos, qui dans son guide aussi, elle parle d'évaluer l'utilité sociale. Donc voilà, tout au début, c'était surtout ce terme d'utilité sociale qu'on utilisait. Il y a Philippe Frémaux voilà, qui nous a quittés récemment. C'est aussi une personnalité dans le monde de l'économie solidaire. Et lui, il avait fait un rapport gouvernemental sur l'apport de l'économie sociale et solidaire, et il parlait également d'utilité sociale. Et puis, surtout, ce qu'il y a, c'est que en France, en 2014, on a eu la première loi cadre de l'économie sociale et solidaire, une loi qui essaye de définir un petit peu quels sont les critères d'appartenance au secteur de l'économie sociale et solidaire. Et c'est très important parce que dans cette loi, justement, le principal et premier critère va être qu'on appartient au secteur si on a une utilité sociale. Donc, ce sont des entreprises qui ont une finalité d'utilité sociale. Et donc, du coup, voilà, on va essayer de définir l'utilité sociale dans cette loi, qui va être très liée surtout, d'une part, au fait de travailler au service des populations en fragilité, au fait de servir aussi la solidarité territoriale, la cohésion sociale, et également le développement durable.
Donc, voilà, je ne rentre pas dans le détail, puis ces critères ont évolué un petit peu avec une loi plus récente que c'est la loi Pacte, mais voilà, c'est pour vous dire que l'utilité sociale en France est une référence importante et qu'on a un effet au niveau social et sociétal. Voilà. Et donc, alors, pour dire un petit peu de manière plus générale sur le concept d'utilité sociale, la slide précédente, c'était en France, mais au niveau de l'origine du terme, là, ça vient de la philosophie politique, en fait, et c'est une référence, un auteur voilà, auquel on fait souvent référence quand on parle d'utilité et d'utilité sociale, c'est Bentham, et qui justement va associer cette idée d'utilité au bonheur. En fait, il fait un lien entre l'utilité et le bonheur. Et donc, l'utilité, voilà, le bonheur, c'est quand un acte va servir justement un objectif qui permet d'agrandir le bonheur ou l'utilité de la personne. Donc voilà, ça vient, il y a tout un lien un petit peu avec la notion notamment d'utilité, avec tout ce courant de la philosophie politique. Et en France, en fait, la notion d'utilité sociale va s'utiliser tout au début, même avant que se développe toute la réglementation de l'économie sociale et solidaire. Et c'est du point de vue fiscal, c'est dans les années 70, où la notion va être utilisée surtout pour différencier un peu ces structures qui sont commerciales, les entreprises commerciales, donc à but lucratif, et les entreprises ou les structures qui ont une utilité sociale. Et donc, afin de pouvoir que ces entreprises ou ces structures puissent avoir un avantage fiscal, un bénéfice fiscal, donc voilà, on va les différencier, on va les qualifier justement par rapport aussi à cette idée d'utilité sociale. Donc, voilà un petit peu quelques éléments sur l'origine encore du terme au niveau théorique et au niveau voilà, plutôt de la loi française. Et alors, donc là, et juste pour dire un petit peu que c'est cette approche de la notion d'utilité sociale, quelles conséquences en termes de démarches d'évaluation d'utilité sociale. Donc, trois choses qui me semblent importantes à souligner. D'une part, que cette notion d'utilité sociale va renvoyer à une conception relationnelle de la valeur. C'est-à-dire, voilà, l'utilité sociale, c'est une manière de parler de manière générale de la valeur sociale, une valeur qui n'est pas monétaire, justement, mais qui fait un lien avec des dimensions sociales. Et que parfois, quand on dit social, on pense avant tout à la satisfaction des besoins sociaux. Et donc, on va chercher à voir justement comment est-ce que, quel est l'impact. Et là, justement, la notion d'impact que Adrien va reprendre tout à l'heure est tout à fait en lien avec cette idée de satisfaire des besoins sociaux, l'accès au logement, l'accès à la nourriture, l'accès au travail. Voilà, on voit la satisfaction des besoins sociaux. La notion d'utilité sociale, en fait, va plutôt mettre l'accent sur la dimension relationnelle, sur le lien social, sur comment on fait société ensemble. Et donc, ce n'est pas tellement la satisfaction de besoins que le lien social. Et donc, c'est pour ça qu'on fait le lien entre la notion d'utilité sociale et cette idée, cette conception relationnelle de la valeur, avec voilà, l'idée de la relation elle-même comme source de connaissance. Donc là, on renvoie un petit peu à le courant pragmatiste de Dewey, justement, qui dit que la valeur ne préexiste pas, elle se crée au fur et à mesure qu'on essaye de l'identifier. Et le fait que la relation, ce qu'il y a de la valeur, ce n'est pas la substance des biens. Et en économie, quand on parle de valeur monétaire, on va attribuer de la valeur au bien en soi à travers son prix. Et là, c'est l'idée que ce qui crée de la valeur, ce n'est pas la substance du bien, mais les relations quand on échange les biens et les services. Et donc, enfin, ce que je disais, le fait que l'utilité sociale renvoie à cette idée de lien social, des relations plutôt que de satisfaction des besoins. Voilà un premier élément qui me semble important.
un deuxième, c'est toujours en lien avec ce que je viens de dire, l'utilité sociale, donc qui est plutôt liée à ce que Gadret appelle une convention sociopolitique, c'est-à-dire ça renvoie bien à la manière de faire société ensemble, voilà, à la manière de faire société ensemble, à la manière à la question plutôt de quelle manière chaque structure contribue d'une forme spécifique à faire société, au vivre ensemble. Et donc, voilà, de quelle manière elle contribue, pour utiliser encore un autre terme qu'on utilise souvent, cette idée de bien commun. Donc, c'est pas seulement comment elle aide à satisfaire des besoins individuels, mais comment elle permet de contribuer au bien commun. Et puis, dernière, voilà, tu peux passer à la dernière. Donc, cette vision de l'utilité sociale, cette conception de l'utilité sociale, en fait, est en écho avec ce qu'on peut appeler une vision non utilitariste ou non instrumentale de la valeur. C'est-à-dire que, voilà, quand on dit on va évaluer l'utilité sociale, on va chercher plus que le résultat ou l'impact ou l'effet de l'action de la structure sur des variables sociales. On va interroger avant tout l'identité de la structure. L'identité dans le sens de, voilà, qu'est-ce qui la fait tenir ensemble, à quoi elle tient. Voilà, c'est la définition de valeur pour dire oui, à quoi on tient. Donc, plutôt que le résultat, l'efficacité de l'action qu'on porte ensemble. Donc, voilà, c'est un petit peu pour... c'est vrai que c'est une notion qui est à la fois philosophique et sociologique et qui est... donc, c'est très difficile quand on parle d'évaluer l'utilité sociale, mais ça renvoie, elle est complémentaire à ce que Adrien va présenter tout à l'heure, mais ça renvoie beaucoup plus à cette dimension relationnelle de la vie et du vivre ensemble. Voilà, rapidement en 10 minutes. Merci beaucoup, Elena, d'avoir pu synthétiser autant de travaux ces dernières années ou ces dernières décennies en France sur la notion d'utilité sociale. La notion d'impact social est, elle, un peu plus récente. Et je vais laisser Adrien Baudet la présenter, en dessiner les contours avant de pouvoir passer à l'échange entre nous. Vas-y, Adrien. C'est la dernière slide, si tu veux bien remonter Ah tout oui, au pardon. début du support. Ah. Oui, et en mettant la slide d'après, si tu veux bien. Voilà. Je vais d'ailleurs t'inviter à cliquer régulièrement, le contenu va s'afficher progressivement. Donc oui, merci beaucoup Étienne, merci beaucoup Elena pour ces deux premières interventions. J'ai, je pense, une posture plus pratique au sens où je vais pouvoir vous parler de la notion d'impact social en réaction et en nuance en fait par rapport à l'utilité sociale telle que présentée par Elena. On a pensé d'ailleurs que cette présentation dans cet ordre-là faisait sens, ne serait-ce que sur un point de vue chronologique. Comme tu viens de le dire, Étienne, la terminologie d'impact est plus récente. J'aurais bien du mal, si vous voulez, à trouver une date précise, mais on peut considérer que ça fait une dizaine ou une quinzaine d'années que le terme prend de l'ampleur, notamment dans la façon dont on désigne les activités de financement de l'économie sociale, de financement d'activités et d'organisations qui ont une finalité sociale, l'impact investing, notion qui a donc une dizaine d'années et dont on lit souvent qu'elle a ruisselé et amené à la diffusion du terme d'impact au sein de l'économie sociale. La présentation que je vous ai préparée n'est pas trop une présentation historique, c'est vraiment plutôt une présentation notionnelle. Et je vais donc en 3 slides essayer de vous montrer ce qu'il y a dans cette notion d'impact et en quoi elle est différente de la notion d'utilité sociale. Le premier point qu'on peut souligner, le premier point de différence, c'est que, à la différence de l'utilité sociale, l'impact n'est pas une notion qui a été définie ou cadrée par la loi ou par la réglementation. Donc, on n'a pas de texte légal qui définit ce que c'est que l'impact social. Donc, ce que vous voyez affiché à l'écran ici, c'est une définition qui est, je pense, tacitement acceptée au sein de l'ESS, qui est la définition qui a été proposée en 2011 par le Conseil supérieur de l'ESS, donc une instance qui
qui rassemble un certain nombre de structures du secteur et qui se sont ensemble posées autour de cette définition. Mais donc, la définition que vous voyez là, elle est acceptée, mais elle n'a pas valeur légale ou réglementaire. Elle est cependant très intéressante pour comprendre la différence entre impact et utilité sociale, et je vais vous proposer de la lire et d'en faire un petit peu l'exégèse pour comprendre pourquoi. Si on lit cette définition, qu'est-ce qu'on voit? Donc je l'ai artificiellement découpée en plusieurs paragraphes, mais on voit que le premier paragraphe nous dit « L'impact social consiste en l'ensemble des conséquences des activités d'une organisation, tant sur ses parties prenantes externes, directes ou indirectes, que sur ses parties prenantes internes ou encore que sur la société en général. » Donc on est d'abord sur un premier paragraphe qui nous parle de conséquences. Assez souvent, on va désigner ça comme des changements sociaux, conséquences d'une activité sur un ensemble de parties prenantes. Donc des choses qui changent entre un avant et un après activité, entre un avant et après intervention d'une activité qui a une finalité sociale. Le deuxième paragraphe, il nous intéresse également. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'impact social se traduit en termes de bien-être individuel, de comportement, de capacité, de pratique, d'innovation, de décision publique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce paragraphe-là? Le fait que la notion d'impact social désigne des changements très larges, de nature très variée, dans la situation d'individus, dans la situation d'organisation, dans la façon dont des individus interagissent, s'organisent, des changements en termes de réglementation, en termes de représentation. Donc, ces changements qui surviennent en conséquence des activités d'une organisation sont de nature très variée. On parle de beaucoup d'impacts différents, de nature d'impacts très différentes. Et il y a d'ailleurs, à propos de ce paragraphe-là, beaucoup de questions sur les recoupements entre impact social, impact environnemental, comment ces différentes notions pourraient s'inscrire dans cette même définition qu'on a sous les yeux, notion d'impact. Ce qui m'intéresse beaucoup et ce qui va servir de fil rouge à la présentation des slides qui viennent, c'est le troisième paragraphe, sur lequel j'attire vraiment votre attention. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce troisième paragraphe? Il nous dit que dans le secteur de l'économie sociale, l'impact est issu de la capacité d'une organisation à anticiper des besoins, pas ou mal satisfaits, et à y répondre via ses missions, ses activités donc de prévention, réparation ou compensation. Donc ça, c'est le troisième paragraphe, je pense, c'est le cœur de la définition. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce troisième paragraphe? Il nous dit tout simplement que l'impact ne s'appréhende que dans la réponse à un besoin préalablement identifié. Je vais maintenant demander à Étienne d'afficher les 3 blocs de texte, 1, 2 et 3, voilà, pour essayer d'approfondir un petit peu ce que nous dit cette définition. Qu'est-ce que je vous propose de retenir? La première chose, dans le bloc de gauche en bas, c'est que donc, il n'y a pas de définition légale de l'impact social et il n'y a pas non plus de définition de critères ou de liste de changements sociaux ou environnementaux qui seraient définis comme des impacts. Personne n'a défini une liste d'impacts, une critériologie de l'impact social, à la différence donc d'un certain nombre de critères qui sont proposés, par exemple le critère ESUS, pour caractériser une organisation d'utilité sociale. On n'a pas ça, il n'y a pas de définition légale, pas de critères permettant de caractériser l'impact. On a cependant, dans le secteur et plus largement, un certain nombre de conventions qui sont partagées concernant les besoins sociaux auxquels il faudrait répondre. La plus connue et la plus souvent mentionnée est probablement la liste des objectifs de développement durable, qu'on partage tous et qui nous donne une liste d'enjeux, une liste de besoins auxquels il s'agirait de répondre. Donc, pas de définition légale, pas de critères de ce que c'est qu'un impact, mais assez souvent, vous le verrez, on s'appuie sur ces listes de besoins, ces conventions autour des besoins qu'il s'agit de traiter. Premier point. Je vous emmène ensuite dans le bloc du milieu, dans lequel j'essaie de faire passer l'idée selon laquelle s'il n'y a pas de critères, pas de définition légale, et que l'impact ne s'appréhende qu'en fonction de la réponse à un besoin, l'impact social, c'est une notion complètement contingente qui ne s'appréhende qu'en fonction du projet de l'organisation, qu'en fonction de la finalité que l'organisation s'est elle-même définie. Il y a un impact quand une organisation choisit un besoin et met en place des activités pour y répondre. Donc, il n'y a pas d'impact social en soi
il y a un impact qui s'appréhende uniquement en fonction du projet de l'organisation et de la finalité de l'organisation. Et ça amène à un point très important qu'on pourra discuter, c'est que si on suit cette définition proposée par le Conseil supérieur de l'ESS, la notion d'impact social, elle ne s'applique qu'à des organisations qui ont explicité une finalité sociale et qui ont explicité un besoin auquel elles cherchent à répondre par leur activité. Vous reprenez la définition du dessus, il y a un impact si j'anticipe un besoin et je cherche à y répondre. Donc, si une organisation ne définit pas de besoin ou ne définit pas de finalité sociale, on peut considérer qu'elle n'est pas éligible, en tout cas qu'elle ne peut pas s'emparer de cette notion d'impact. Et je pense qu'on en reparlera après, notamment en lien avec la notion d'externalité. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est une notion complètement contingente, complètement liée au projet de l'organisation. Et le troisième point, qui va nous intéresser beaucoup aussi, donc sur le bloc de droite, c'est que si on regarde la définition proposée par le Conseil supérieur de l'ESS, l'impact social, c'est une notion qui est très centrée autour de la notion de résultat, les conséquences d'une activité, donc ce qui résulte de l'activité, ce que l'on est parvenu à produire comme changements sociaux dans le cadre de notre activité. Donc la notion d'impact est vraiment focalisée autour de la notion de résultat de l'activité. Et qui dit résultat, dit analyse, évaluation de ces résultats par rapport à des ressources, par rapport à des objectifs, par rapport à une finalité, et donc dit assez souvent question autour de la performance. Et donc, on a un parallèle très fort qui se fait dans le champ de l'ESS entre la notion d'impact social et la notion de performance de l'organisation à finalité sociale. Et d'ailleurs, on trouve beaucoup d'entrepreneurs sociaux ou de porteurs de projets associatifs qui utilisent la notion de mon impact comme un synonyme assez clair de ma performance. Mon impact, c'est la mesure dans laquelle je réponds à un besoin. Donc, mon impact, c'est ma performance en tant qu'entrepreneur social ou en tant que projet à finalité sociale. Donc ça, c'est des points, je pense, assez importants quand on fait l'exégèse de cette définition partagée de l'impact social en France. Étienne, si tu veux bien passer à la définition suivante, je pense que pour continuer à travailler sur cette notion, il faut également se mettre en situation de distinguer, en tout cas de voir les différences qu'il y a entre la notion d'impact social, la notion d'externalité, qu'on voit assez souvent dans les débats qu'on peut avoir, et la notion d'utilité sociale telle qu'elle a été présentée par Elena. Et moi, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de réfléchir à ces trois notions, impact social, externalité et utilité sociale, en réfléchissant à la place que les changements sociaux ont dans le projet d'une organisation. Si Étienne, tu veux bien afficher la slide, je pense que ça va s'éclaircir. Encore 1, 2, 3. Voilà, merci beaucoup. Donc, ce que vous voyez sur cette slide, c'est que dans la partie haute, le lien entre toutes ces notions, c'est la recherche d'un changement social, d'une évolution dans la situation de certaines personnes, dans la situation d'organisation de la société au sens large. C'est ce que l'on recherche, le changement social. Dans la colonne du milieu, impact social, ce que vous voyez écrit, c'est qu'on parle d'impact social quand un changement social résulte d'une activité qui le vise explicitement. L'impact social, il survient comme un résultat intentionnel d'une activité qui a une finalité sociale. Je parle d'impact si j'ai une finalité sociale et que je crée un changement social dans le cadre de mon action. Donc le changement social, dans le cas de l'impact, c'est un résultat intentionnel, un résultat que l'on recherche. Si je vous emmène dans la partie gauche de la slide, externalité. L'externalité, c'est une notion qui va désigner des changements sociaux qui surviennent en conséquence d'une activité qui ne les vise pas explicitement. J'ai une activité à finalité économique et au passage, ou dans le cadre de mon activité, je génère des changements sociaux. Ces changements sociaux ne sont pas explicitement visés par mon action. Ils ne sont pas d'ailleurs objet de transactions, ils ne sont pas au cœur de mon modèle économique. Je vais les considérer comme conséquences de mon activité, comme externalité. Et si enfin je vous emmène dans la colonne de droite, sur la colonne utilité sociale, ici le changement social il a encore une place différente dans le projet de l'organisation. Ce n'est pas une conséquence de l'activité, ce n'est pas un résultat intentionnel, c'est un déterminant. Je suis une organisation d'utilité sociale,
notamment dans le cadre des critères ESUS, si mon action et mon organisation sont déterminées par la poursuite d'une utilité sociale, la poursuite d'un changement social. Donc, ce que j'espérais faire avec cette slide, c'est de vous montrer que quand on parle d'impact, quand on parle d'externalité et quand on parle d'utilité sociale, on désigne toujours la création d'un changement social, d'une évolution dans la société ou dans la vie des personnes. Mais qu'en fonction de ces différentes notions, le changement social n'a pas la même place dans le projet de l'organisation. Quand on parle d'externalité, le changement social, c'est une conséquence de l'activité. Quand on parle d'impact social, le changement social, c'est un résultat intentionnel de l'activité. Et quand on parle d'organisation d'utilité sociale, au sens critériologie ESUS, le changement social, c'est un déterminant de l'action et du mode d'organisation. Je pense que ça permet déjà de clarifier, en tout cas de faire le distinguo entre ces différentes notions. Alors, en préparant ensuite cet atelier, Étienne, tu nous as posé des questions sur les conséquences méthodologiques ou la façon dont tout ça pouvait se décliner dans la pratique de l'évaluation d'impact ou de l'évaluation d'utilité sociale. Et donc, je voulais vous proposer une dernière slide, un dernier regard sur la façon dont cette notion se traduit en pratique, les implications que ça a sur la pratique des évaluateurs d'impact. Si tu veux bien afficher toute la slide. Étienne, encore merci beaucoup. Vous voyez sur cette slide un certain nombre d'idées, un certain nombre de conséquences de la définition que je vais partager. La première conséquence sur la colonne de gauche, c'est que la notion d'impact, je vous le disais, elle est très liée avec la notion de résultat de l'activité. Donc, quand on fait de l'évaluation d'impact, il y a un élément assez fort, c'est qu'on cherche des preuves, on cherche des démonstrations des impacts et on cherche également à attribuer les changements sociaux à l'activité qu'on évalue. Ça veut dire que assez souvent, cette recherche de preuves, de démonstrations robustes, d'attribution, amène les évaluateurs d'impact à mobiliser des méthodologies scientifiques pour évaluer, prouver l'impact. L'exemple type étant la mobilisation des essais randomisés contrôlés qui sont mis en avant assez souvent, la méthode considérée comme un standard pour démontrer que des résultats sont attribuables à une organisation ou une activité. Et ça, cette idée qu'on va rechercher la preuve, on va rechercher la rigueur scientifique, ça amène à des paradigmes d'évaluation qui sont des paradigmes d'évaluation experts. L'évaluation, elle est légitime, elle est robuste parce qu'elle répond à la méthodologie scientifique, ce qui, Elena pourra nous le dire, n'est pas du tout le cas dans certaines approches de l'utilité sociale où on va plutôt essayer de construire, d'explorer l'utilité d'une organisation et non pas de démontrer ou de prouver des résultats. Deuxième élément qui est assez important, donc dans la deuxième colonne, vous avez compris avec la définition que l'impact social s'appréhende dans la réponse à un besoin. Donc, assez naturellement, on arrive à des démarches, l'évaluation d'impact social est très souvent ancrée dans ce qu'on appelle la theory-based evaluation, l'évaluation basée sur la théorie. C'est-à-dire que les évaluateurs d'impact commencent par construire ce que vous connaissez peut-être comme une théorie du changement, un ensemble d'hypothèses sur la façon dont une activité génère des changements, génère des résultats. Et l'évaluateur va ensuite chercher de la donnée, collecter des informations pour vérifier si ces hypothèses sont validées ou pas dans la réalité. Donc la définition d'impact que je vous ai montrée précédemment, elle a une conséquence assez directe sur la façon de construire les évaluations d'impact. On est dans des démarches hypothético-déductives, on est dans des démarches où on va vérifier une théorie du changement. Ça, c'est quelque chose d'assez structurant dans la pratique des évaluateurs d'impact. Je vous emmène maintenant dans les deux colonnes de droite, où vous voyez, l'idée, c'est de dire l'impact social, il y a un lien assez étroit avec la notion de performance. Quand on dit qu'il y a un lien étroit avec la notion de performance, il y a une implication assez rapide qui est de se dire que dans le champ évaluation d'impact social, on essaye de la gérer, cette performance. Donc, dans le chapeau évaluation d'impact social, on va trouver des outils de gestion, des indicateurs, des tableaux de bord, des outils de gestion de portefeuille, dans le cas des investisseurs d'impact social, par exemple, où là, l'idée va être de mesurer l'impact. On ne va pas être dans une description, on ne va pas être dans un travail de conceptualisation, tel que ça peut être le cas dans l'utilité sociale, on va être dans un travail de mesure, de suivi, de pilotage,
qui est très lié avec cette idée de performance, impact comme performance. Et enfin, je finis pour laisser la place au débat et surtout ouvrir sur cette notion de valeur, en vous disant que, en lien avec cette notion d'impact social et en lien avec cette notion de performance de l'entrepreneur social, on voit assez souvent dans notre champ un recours aux travaux de monétarisation. On essaye d'exprimer en valeur monétaire les changements sociaux qui résultent des actions qu'on évalue. L'idée, c'est de dire, si je veux travailler sur la performance, il faut que je sois capable de comparer mes résultats avec les ressources que je mobilise. Et la seule façon de comparer les résultats que j'obtiens avec les ressources que je mobilise, c'est de tout exprimer en euros. Et donc, il y a une demande assez récurrente autour de la notion d'impact social qui est de le monétariser, cet impact, de l'exprimer en euros. Et ça nous amène au dernier point que je voulais faire pour ouvrir le débat, et de dire que la valeur autour de cette notion d'impact social, elle n'est pas vraiment appréhendée comme une valeur dans la relation, telle que le mentionnait Elena tout à l'heure. La valeur autour de l'impact social est assez souvent appréhendée dans notre champ comme l'impact économique qui découle des changements sociaux qu'un entrepreneur social ou un projet à finalité sociale parvient à générer. Le raccourci qui est fait, c'est celui-là. J'aide des gens et en aidant des gens, je génère des impacts économiques qui sont une création de valeur pour la société. Voilà, Étienne, les différents points que je voulais mentionner avec vous. Encore une fois, c'est théoriquement très dense, trop dense, j'imagine, mais tu m'as donné 10 minutes et ce n'était pas beaucoup pour faire le tour de la notion. Et je pense que c'était tout de même très bien en 10 minutes et qu'on a bien appréhendé cette notion d'évaluation d'impact social en 10 minutes, en anticipant peut-être même un petit peu une première question que j'avais pour entamer le débat, sur, au final, ce qui pouvait distinguer, hein, en synthèse ou concrètement les notions d'impact social et d'utilité sociale. Il y a 2 choses que tu as dites et du coup je vais donner la parole en rebond à Elena sur cette première question, chose qui pouvait distinguer, utilité sociale et impact social. Il y a un aspect de degré d'intentionnalité dans le changement, que tu as évoqué en 2e, dans ta 2e slide et puis, un sujet sur, les méthodes qui sont utilisées et le besoin d'expertise pour pouvoir évaluer l'impact et arriver sur des enjeux de preuve ou d'attribution d'impact d'une action par rapport à un changement. Est-ce que, Elena, par rapport à ces 2 pistes de distinction des 2 notions qu'a pointé Adrien, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu voudrais les compléter? Oui, moi, je dirais que, pardon, que et je me retrouve bien dans les différences qu'Adrien a soulevées. Et moi, je pense, il a beaucoup insisté, je pense que ça, c'est une question centrale et que l'impact cherche à évaluer les résultats et donc l'efficacité et la performance, tandis que l'utilité sociale va interroger beaucoup plus quelque chose qui est de l'ordre de l'identité, de la signification, de ce qui est porté ensemble par la structure. Et on fait souvent la différence que l'impact social est du côté de l'agir instrumental dans le sens que voilà, ça sert un résultat, un objectif. Donc, c'est un instrument au service d'un objectif à atteindre, tandis que l'utilité sociale est plutôt du côté de l'agir constitutif. C'est-à-dire, ça dit un petit peu ce qui, comme je disais, ce qui constitue la structure, ce qui lui donne de la valeur dans le sens de sa raison d'être. Et donc, voilà, donc on va du coup essayer de dire beaucoup plus son identité, en sachant que l'identité qui est visée avec l'utilité sociale, ce n'est pas simplement la définition de son objet social.
on peut dire oui, l'identité d'une structure, on la connaît parce qu'elle elle dit un petit peu à quoi ça sert, quel est son objet social. Mais l'utilité sociale, ce n'est pas simplement dire son objet social. L'utilité sociale, c'est de dire, dans la manière de servir cet objet social, de répondre à cet objet social, quelle est la spécificité qui caractérise cette structure-là. Et donc, du coup, c'est en ce sens-là qu'on parle d'identité. Et donc, en termes méthodologiques, et souvent, nous, on dit, voilà, quand on parle d'impact social, et je pense dans les références d'Adrien étaient très claires, on parle très vite de mesures. On va, voilà, et Adrien disait, il faut monétariser, il faut quantifier. On est tout de suite dans des repères quantitatifs de l'impact social. Et donc, voilà, on est dans une démarche de mesure, tandis que quand on parle d'utilité sociale, on parle plus d'identification de l'utilité sociale. Donc, je dirais, on identifie l'utilité sociale et on mesure l'impact social. Et donc, du coup, les méthodes sont différentes parce que dans l'identification de l'utilité sociale, on va être dans une méthode, dans une approche plus qualitative. Et le but, c'est qu'ensuite, il puisse se traduire en termes de mesures. Et on va créer des indicateurs à partir de l'identification de l'utilité sociale. Mais voilà, en termes méthodologiques, je pense que l'identification de l'utilité sociale demande beaucoup plus que la mesure d'impact, une démarche participative. C'est quelque chose qu'on peut pas, c'est pas l'expert de l'extérieur qui peut venir observer et dire voilà quelle est votre utilité sociale. En général, l'utilité sociale va se révéler en mettant ensemble les différentes parties prenantes de la structure et en essayant de voir ensemble pourquoi ils tiennent à cette structure et qu'est-ce qui a de la valeur pour eux qui sont d'une manière ou d'une autre associés à la structure. Et donc, c'est un travail plus de maïeutique, c'est-à-dire c'est un travail de révéler cette valeur que souvent n'est pas explicitée, mais qui est ce qui fait tenir ensemble autour de ce projet. Et donc, c'est pour ça que là, la méthode participative, je dirais, est beaucoup plus importante qu'ensuite, dans la mesure d'impact, que là, l'expertise est beaucoup plus nécessaire parce qu'il va falloir construire des indicateurs, collecter des données et puis analyser les résultats. Il nous reste plus beaucoup de temps, hein, un petit quart d'heure avant la fin de la session. Peut-être rapidement, en gros, d'un point de vue concret, en France, comment s'orientent les structures entre une démarche d'utilité sociale ou une démarche d'impact social? Est-ce qu'elles le font consciemment, sciemment, ou est-ce qu'on est encore aujourd'hui dans là le travail sur les concepts et au final concrètement cette distinction n'a pas forcément d'implication pratique sur les démarches d'évaluation des structures en France? C'est pas une question facile. De votre observation. Oui, bah, là, la réponse que moi je peux proposer, c'est une réponse avant tout d'opinion, de perception, ouais. Et je ne m'appuie pas sur des travaux particuliers. Je vois deux choses. La première, c'est que l'atelier qu'on a là et cette distinction de notions devrait probablement être un peu plus diffusée et vulgarisée. Non pas pour les opposer, mais pour expliquer leur complémentarité et notamment leur complémentarité chronologique dans une démarche d'évaluation. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Elena, mais utilité sociale, on construit un référentiel, une vision partagée de l'évaluation, de l'organisation et des effets qu'elle peut avoir. Et impact social, on vérifie ou on étudie les effets effectifs de cette action. Donc, on peut avoir une démarche de construction de l'utilité sociale qui précède une démarche de vérification de l'impact. Et je pense que cette façon de coordonner les deux est probablement la bonne, mais ce message-là, il mérite probablement d'être diffusé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et il relève encore plus d'une opinion ou d'une perception personnelle, c'est que ce sont quand même deux notions qui sont attachés à des corpus idéologiques différents. Et on observe, par exemple, que la notion d'impact est largement reprise
dans un champ d'entrepreneuriat social, dans un champ de impact investing, dans un champ de venture philanthropie, où on parle d'impact, là où l'utilité sociale va être reprise plus souvent peut-être par la recherche critique, va peut-être être plus souvent reprise par un certain nombre d'acteurs qu'on appelle peut-être maladroitement traditionnels de l'économie sociale. Et donc, je pense qu'il y a aussi une notion de réseau, il y a une notion de quelle est la notion ou l'approche que les structures qui me ressemblent emploient. Et ça peut être un déterminant aussi de la porte d'entrée que choisissent les projets sur le terrain. Donc, ces deux notions complémentaires qui, dans les faits, on traite les deux quand on fait une évaluation d'impact social. On commence par réfléchir à l'utilité et on vérifie les impacts. Maintenant, voilà, les notions, ce n'est pas à Elena et à toi, Étienne, que je vais apprendre que les notions sont porteuses de beaucoup de choses derrière les mots. Et donc, je pense que c'est très vrai de la notion d'utilité sociale et de la notion d'impact. Elena, rapidement, Oui, non, si on se dit la complémentarité des notions, est-ce que tu partages également? Ah oui, ouais, pour moi, je suis complètement et je défends justement cette complémentarité. D'autant plus que, comme disait Adrien, en fait, parfois, il y a une opposition un peu idéologique entre ces deux notions, parce que c'est vrai qu'impact social est plus lié à une culture anglo-saxonne, et donc plus, voilà, il faut avoir des résultats, et donc, et l'utilité sociale, c'est un petit peu, parfois, comme c'est beaucoup plus qualitatif, bon, on reste un petit peu dans quelque chose qui est moins saisissable et moins mesurable. Donc, du coup, il y a parfois une certaine opposition que je trouve qu'elle est malheureuse parce que justement, dans une démarche d'évaluation, et je pense qu'il faut les deux, et je pense que voilà, on fait les deux. Après, on peut mettre plus ou moins l'accent sur l'une ou sur l'autre. Oui. Voilà, on peut aller directement sur la mesure avec un référentiel d'échappée, quelques indicateurs. Il y a aujourd'hui beaucoup de référentiels d'indicateurs. Et donc, on va très vite, on fait les questionnaires, la collecte des données, et puis voilà. Et on dit, voilà, un chiffre pour cette structure, pour l'impact social de cette structure. Mais je pense que, voilà, on fait de toute manière, on commence une démarche d'évaluation en identifiant quels sont les enjeux. Et donc, je pense que c'est un petit peu la place qu'on donne justement à cette première partie qui fait que l'identification de l'utilité sociale prenne plus ou moins de place. Mais en tout cas, ce qui est pour moi absolument évident, c'est que ces deux approches distinctes mais très complémentaires. D'accord. Oui. Okay. En 30 secondes, juste, je ne voudrais pas commencer le débat contradictoire à 3 minutes de la fin, mais je pense que j'apporterai une nuance à ce que tu dis, Elena, sur l'idée que utilité sociale, c'est une notion qualitative et impact social quantitative. Je ne suis pas sûr que cette distinction se vérifie tout le temps, au sens où on a des évaluations d'impact qui reposent uniquement sur du qualitatif. Moi, la distinction centrale que je suis tenté de faire, c'est de dire l'utilité sociale, c'est une construction, c'est une notion constructiviste, et l'impact social, c'est une déduction qui résulte d'approches hypothético-déductives. Et donc, la différence centrale, pour moi, elle est là. On construit l'utilité sociale et on vérifie l'impact. Oui. Alors, je suis désolé, parce qu'il faudrait qu'on passe, en fait. On a bien distingué et vu les complémentarités entre l'utilité sociale et l'impact social, c'était déjà une gageure. Et vient dans le paysage des notions également, la notion de valeur sociale, sur laquelle on voulait s'arrêter aussi un petit peu, alors plus en termes d'ouverture, mais au final, quand on emploie la notion de valeur sociale, comment on peut définir cette notion? Est-ce que c'est cette notion de valeur sociale qui permet de faire converger différentes approches, différents concepts que sont l'utilité et l'impact social? Est-ce que demain, on va évaluer la valeur sociale produite par telle ou telle organisation en mettant tout le monde d'accord sur les concepts? Moi, je vais faire une réponse qui est une réponse utilitariste. Je ne sais pas si pragmatique c'est le bon mot, mais je vais te répondre en te renvoyant une question qui est la question du pourquoi. Pourquoi il faudrait
qu'on réfléchisse à évaluer la valeur, donc cette notion englobante d'un projet à finalité sociale. Dans ma pratique et dans mon expérience, la seule raison valable pour laquelle des entreprises sociales ou des porteurs de projets vont réfléchir à la valeur, c'est quand il s'agit de développer des arguments pour se développer, des preuves pour convaincre des partenaires, des preuves pour convaincre des financeurs, etc. Et quand on cherche à convaincre un interlocuteur, l'argument de la valeur ou un exercice de valorisation à 360 degrés n'est pas forcément le plus pertinent. Parce qu'on va dire à une personne, voilà, j'ai créé de la valeur pour un ensemble de parties prenantes, mais l'interlocuteur qu'on a en face de soi ne sait pas ce qu'il reprend de cette valeur-là. Donc, à titre personnel, j'ai tendance à favoriser des démarches où on va étudier l'impact économique sur l'interlocuteur qu'on cherche à convaincre. C'est pour ça que j'aurais tendance à pousser vers des démarches de coût évité, par exemple, parce que ce sont des argumentaires ciblés qui montrent que les entreprises sociales ont des effets économiques bien au-delà de l'aide qu'elles apportent aux personnes, qui montrent que le secteur de l'économie sociale a un rôle préventif majeur dans nos sociétés qui n'est pas suffisamment valorisé. Mais la réponse que j'ai envie de te dire, que j'ai envie de te proposer, c'est oui, on pourrait avoir cette approche de la valeur au sens exhaustif du terme. Je me demande juste pourquoi il faudrait le faire et quelle serait l'utilité concrète de ce calcul, de cette étude, pour un porteur de projet à finalité sociale. À mon sens, il vaut mieux favoriser des démarches ciblées en lien avec des objectifs stratégiques ou des projets de développement ponctuels. Alors, est-ce que je peux donner mon avis? Parce que là Bien aussi, sûr. j'ai un avis un petit peu différent, dans le sens que je suis bien d'accord, et c'est vrai que là, aujourd'hui, la plupart des évaluations d'impact, mais aussi d'utilité, sont souvent à la demande des financeurs. Et donc, du coup, voilà, l'idée de pouvoir répondre concrètement à ce qui est attendu. Et donc, je pense que la question de pourquoi on fait une évaluation, c'est essentiel pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Et donc, mais je pense que l'idée de pouvoir faire une évaluation qui a une approche globale sur la valeur sociale générale de la structure et pas uniquement sur des actions ciblées, pour moi, c'est quelque chose qui permet à la structure de trouver et de revisiter en permanence sa raison d'être. Et pour moi, la raison d'être d'une structure, d'un projet porté ensemble, ne se réduit pas uniquement à l'ensemble d'actions qu'on porte et aux effets des actions portées. Mais ça se dit à travers d'autres choses, qui est ce que parfois dans les entreprises, on va appeler la culture d'entreprise. En fait, quelque chose qui dit, je reprends ce mot d'identité que pour moi est très en lien avec, pour moi, ce que c'est cette valeur sociale, c'est-à-dire de quelle manière ce que fait une structure, une organisation, en fait, apporte quelque chose à la société et de manière globale. Et pour moi, c'est beaucoup plus que voilà, la liste ou l'agrégation des impacts de chacune des actions qui sont portées par la structure. Donc, encore une fois, pour moi, sont complémentaires. Et je pense que la question est évidemment de pourquoi on fait, pour ne pas créer des illusions par rapport aux résultats. Mais je pense qu'il y a tout un intérêt, et surtout dans une époque où je pense plus que jamais, on cherche un changement de paradigme, un changement de modèle économique, le monde d'après dont on parle aujourd'hui beaucoup avec la pandémie, pour moi, demande justement de pouvoir dire quelque chose qui n'est pas uniquement des actions ponctuelles qui ont un effet particulier, mais quelque chose de beaucoup plus global qui dit une manière nouvelle de vivre ensemble sur Terre. Je suis désolé, je vais devoir finir là-dessus. Merci beaucoup, Elena, pour cette conclusion en forme d'ouverture. On risque d'être éjecté de la salle d'un moment à un autre. Donc, je tiens à vous remercier, Adrien et Elena, pour cette conférence, ce petit webinaire qui, j'espère, a éclairé sur la richesse des débats en France et je pense nous a beaucoup servi aussi, nous, en guise de
de travail pour nous, acteurs de l'évaluation en France, et le travail conceptuel et notionnel, et comment les distinguer. Merci encore. À très Merci à toi. bientôt, à très vite pour Adrien et Elena. Oui, Ça marche. merci. Et, Merci beaucoup. Au revoir. je veux Oui. d'abord aussi Niki, oui. remercier. Oui, je veux remercier tout Elena, Étienne et Adrien. C'est vraiment intéressant, toutes les notions d'utilité sociale et l'impact social et la valeur sociale. Je veux dire que cette session était enregistrée et vous pouvez regarder en ligne probablement par cet après-midi. Et je vous invite à nous rejoindre. On a beaucoup de vraiment intéressantes sessions et discussions aujourd'hui et demain, et ils vont tous être enregistrés. Alors, merci. C'est vraiment intéressant et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Ben merci à vous, alors Social Value International et Social Value Canada d'avoir organisé cette conférence malgré les conditions, et on espère toute la réussite de cette conférence qui est en train de se dérouler, qui est en train d'avoir lieu. Voilà, merci. Merci. Merci à vous. Alors, Au revoir. au Au revoir. revoir.